Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien, ça fait quelques temps que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube, je m'en excuse, j'ai dû prendre quelques jours de congé, pas mal d'épuisement, pas mal de fatigue après cette année qui était assez chargée, quoi qu'il en soit on se retrouve aujourd'hui pour découvrir l'un des smartphones les plus attendus de cette année, il s'agit du Galaxy Z Flip en version 4, la dernière itération du smartphone pliant proposé par Samsung. Celui-ci est arrivé tout récemment sur la chaîne, j'ai pu m'en servir pendant une petite dizaine de jours, le Z Fold 4 est également arrivé sur la chaîne, donc je ferai bien sûr une autre vidéo sur ce modèle qui est également très intéressant mais bien plus cher avec un placement tarifaire beaucoup plus élitiste. Et même si l'évolution n'est pas drastique par rapport à l'ancienne itération, ça reste un smartphone qui est pour ma part plutôt équilibré et très sympa à utiliser au quotidien. Alors au niveau du coffret, aucune particularité, on retrouve ce design bien évidemment connu aujourd'hui chez Samsung pour la présentation de ces smartphones. Bien évidemment c'est un coffret qui est ultra compact. En effet pour ce smartphone, si vous souhaitez avoir un bloc chargeur d'origine Samsung, il faudra rajouter environ une vingtaine d'euros en plus. C'est un point qui peut être un petit peu décevant, d'autant plus que Oppo, Realme, OnePlus, etc. continuent à fournir des blocs chargeurs ultra performants. Samsung a pris pour le coup la même direction que Apple, ce qui est un petit peu dommage, quoi qu'il en soit ça n'est pas dramatique. À l'ouverture du coffret vous tomberez directement sur le smartphone, à l'origine celui-ci est très bien protégé et très bien emballé, celui-ci je l'ai réemballé pour la vidéo, pour vous faire vraiment une vidéo de déballage classique. Quoi qu'il en soit, je m'en suis servi pendant, comme je l'ai dit juste avant, une dizaine de jours. C'est un produit qui pour ma part est très intéressant de par sa compacité lorsque celui-ci est replié sur lui-même, beaucoup plus pertinent à mon sens que le Z Fold. L'ensemble est très équilibré, le smartphone est très véloce, il fonctionne très bien, la finition est clairement au rendez-vous. Point intéressant, sur ce Z Flip 4, il y a quand même une étanchéité IPX8, donc ça apporte quand même une protection plutôt intéressante, ce qui n'était pas gagné à l'époque sur les smartphones pliants. Samsung arrive aujourd'hui à nous proposer cette protection, ce qui est vraiment très sympa. Après bien sûr, n'allez pas l'immerger dans une piscine, sous la douche, etc. Voyez ça comme une protection et non pas comme une fonctionnalité du smartphone. Au niveau des accessoires fournis avec ce Z Flip 4, vous retrouverez simplement un petit guide de démarrage rapide du smartphone ainsi qu'un document lié à la garantie. On retrouvera également un câble de chargement plutôt fin et plutôt court, connexion USB Type C vers USB Type C. Et bien sûr, on retrouvera un extracteur du tiroir nano SIM dans lequel on pourra mettre deux cartes nano SIM. Bien évidemment, ce Galaxy Z Flip 4 est compatible 5G. Petit bémol néanmoins, il n'y a pas de possibilité de mettre une carte micro SD pour étendre la mémoire d'origine. Et sous le smartphone, il n'y a absolument aucun accessoire, aucune pochette de protection, aucune notice d'utilisation supplémentaire. Quand on parle d'un coffret qui est vraiment minimaliste au niveau des accessoires, celui-ci représente vraiment cette idée. Après, il est évident qu'à plus de 1000 € le smartphone, ça aurait été plutôt intéressant de retrouver une coque de protection fournie d'origine, surtout sur ce type de form factor assez spécifique, dans le sens où il y a finalement très peu d'accessoires disponibles dans les commerces physiques en France. Quoi qu'il en soit, Apple fait exactement la même chose, alors pourquoi Samsung s'en priverait? Voilà pour le tour des accessoires qui accompagnent ce Galaxy Z Flip 4 proposé par Samsung, c'est assez rapide, assez court. On va maintenant se concentrer sur le smartphone, balayer sa fiche technique et faire un tour de son design. Voici donc, mesdames et messieurs, le Galaxy Z Flip 4, la dernière itération du smartphone pliant ultra compact proposé par Samsung. Alors pour ma part, c'est vraiment le form factor que je préfère au niveau des smartphones pliants. Certes, un Galaxy Z Fold est vraiment intéressant de par l'énorme écran qu'il propose, mais ça reste quand même un smartphone très lourd et très encombrant une fois qu'il est replié. Là, on a la chance d'avoir un superbe écran de 6,7 pouces avec une excellente technologie, et on a un smartphone qui est vraiment ultra compact, qu'on arrive quasiment à oublier dans le fond de la poche d'un short ou d'un jogging ou même d'un pantalon, et qui affiche quand même un superbe écran de 1,9 pouces, très lisible, très performant, et qui offre en plus une technologie d'affichage ultra haut de gamme. La finition a clairement progressé par rapport à l'ancienne itération, bravo Samsung pour ce gap en avant. Et bien sûr, il faut également souligner la prouesse technique qu'a pu faire Samsung sur ce smartphone en le rendant certifié IPX8, c'est-à-dire étanche.
C'était à mon sens tout à fait inconcevable il y a quelques années sur un smartphone pliant. Samsung a réussi à le faire, bravo pour ça. Concernant son design, à l'arrière on retrouve cette très belle coque mate. Alors il y a énormément de couleurs et de coloris qui sont disponibles sur ce produit. Ça c'est vraiment la version la plus classique, la plus basique, qui passe partout, qui est moins tape à l'œil. Pour ma part, il est évident que si je devais partir sur un smartphone de ce type, je prendrais une couleur un petit peu plus fraîche, un petit peu plus légère. Il y a vraiment des superbes coloris qui sont proposés par Samsung. Je vous invite bien sûr à vous rendre sur le site officiel du constructeur. Vous verrez tous les modèles et toutes les versions, que ce soit de performance ou de stockage. Sur le bas de l'appareil, on retrouve de manière très discrète toutes les informations de certification et de protection du smartphone. C'est assez étrange de ne retrouver aucun logo Samsung, celui-ci se cache bien évidemment au niveau de la charnière du smartphone. C'est très joli, l'assemblage est vraiment qualitatif, la charnière donne vraiment un feeling ultra qualitatif, encore une fois par rapport aux dernières itérations de Galaxy Z Flip 2 ou 3 par exemple. Là on a vraiment une charnière qui offre une résistance très agréable, c'est vraiment un smartphone qui respire la qualité, et on sent que Samsung a vraiment évolué dans sa manière de concevoir ce type de smartphone. Et bien évidemment dans le coin supérieur du smartphone on retrouve l'intégration de ces deux capteurs photo ainsi qu'un flash LED. Le premier capteur photo est un capteur de 12 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f1.8, il s'agit d'une focale grand angle de 24 mm avec une excellente stabilisation optique. 12 mégapixels en 2022 ça peut paraître peu, mais vous n'êtes pas sans savoir que ça n'est pas la résolution qui fait la qualité de la photo. Pas complètement, il est préférable en effet d'avoir des pixels assez grands qui sont capables de capter pas mal de lumière, ce qui évite bien sûr au smartphone de monter en ISO, de générer du bruit numérique sur les photos, et ce qui en fait un smartphone bien plus performant, notamment en cas de faible luminosité. Et Samsung d'ailleurs maîtrise parfaitement ce chapitre. Un autre concurrent, baptisé Google, est également adepte des capteurs de 12 mégapixels et ils n'ont absolument rien à envier à la concurrence. Le second capteur photo est un autre capteur de 12 mégapixels, c'est une optique ultra grand angle avec une optique à ouverture f2.2, donc forcément moins lumineuse. Un champ d'ouverture de 123 degrés, ce qui veut dire que ça déforme énormément les droites et les perspectives de vos photos. Petit bémol bien évidemment qui est directement lié à ce type de focale, on perd énormément de piqué sur les pourtours de la photographie. Quoi qu'il en soit, ça reste un très bon capteur et les résultats sont vraiment exploitables, ça permet bien sûr de faire des photos plutôt sympas de monuments, de paysages ou d'un groupe d'amis par exemple, notamment s'il n'y a pas assez de recul. Pour la captation vidéo, ce smartphone est un smartphone ultra haut de gamme, donc on peut filmer en 4K à 30 et 60 images secondes. Samsung maîtrise, tout comme Apple d'ailleurs, ce chapitre, la stabilisation est très bonne. Ce sont vraiment de très belles vidéos, exploitables et utilisables au quotidien. Du coup, la partie photo et vidéo sur les capteurs principaux de ce Galaxy Z Flip 4 est vraiment maîtrisée, bravo Samsung. Juste à côté de la partie photo, on retrouve l'intégration du petit écran, donc l'écran qu'on va voir bien sûr quand le smartphone sera replié. C'est un écran de 1,9 pouces en technologie Super AMOLED avec une excellente protection Victus Plus. Concernant la résolution de cet écran, c'est du 512 par 260 pixels, ce qui vous offre une densité tout à fait confortable de 302 pixels par pouce. La finesse d'affichage est donc tout à fait au rendez-vous, l'écran est vraiment utilisable, les notifications sont lisibles, et ça apporte vraiment une plus-value, notamment par rapport à la première génération du Z Flip qui offrait un tout petit écran quasiment inutilisable. Au niveau des tranches du smartphone, on retrouve bien sûr le bouton de contrôle volume plus et moins, vous retrouvez également le bouton de démarrage qui fait également lecteur d'empreintes. Sur le bas du smartphone, on retrouve une grille pour le haut-parleur. Bien évidemment, ce smartphone embarque deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, la connexion USB Type C, un microphone extérieur. Sur la tranche opposée, qui est pour le coup très minimaliste et très réussie, on retrouve ni bouton ni interaction, on retrouve simplement le tiroir dans lequel on pourra mettre deux cartes nano SIM compatibles 5G. Et enfin, pour finir au niveau du design, sur la tranche supérieure, on retrouve simplement un microphone extérieur, et directement intégré dans la tranche, vous retrouverez également le second haut-parleur Dolby Atmos qui offre une performance sonore tout à fait acceptable et une belle immersion. Sur la face avant de ce Galaxy Z Flip 4, on retrouve bien évidemment la pièce maîtresse, un superbe écran de 6,7 pouces, technologie dynamique AMOLED 2X en Full HD+, ce qui vous offre une résolution de 2640 par 1080 pixels, soit une densité de 425 pixels par pouce, une finesse d'affichage donc tout à fait acceptable au quotidien. L'écran est encore une fois ultra qualitatif, Samsung maîtrise bien sûr ce chapitre depuis plusieurs années, et celui-ci offre en plus un taux de rafraîchissement maximum allant jusqu'à 120 Hz. Bref, la partie affichage sur ce smartphone est également un gros point fort. Au niveau du poinçon directement intégré dans la face avant, on retrouve un capteur de 10 mégapixels optique à ouverture f2.4, c'est une focale de 26 mm, encore une fois les résultats sont plutôt bons. Samsung a toujours été plutôt fidèle au niveau de la photographie, ce capteur ne déroge pas à la règle, les photos sont sympathiques et tout à fait exploitables. Au niveau des performances, ce smartphone tourne bien sûr avec un processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1, vous retrouverez également un GPU Adreno 670, 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage dans la version entrée de gamme, il y a bien sûr d'autres versions disponibles sur le site officiel de Samsung, je vous invite à vous y rendre pour trouver la version la plus adaptée à vos usages.
Pour le coup, le lecteur d'empreintes est vraiment l'un des meilleurs du marché, c'est un lecteur d'empreintes physique intégré dans le bouton de démarrage et ça fait vraiment plaisir. La plupart des autres constructeurs intègrent directement un lecteur d'empreintes ultrason sous la dalle AMOLED. Samsung, quant à eux, ont choisi de l'intégrer directement dans le bouton physique et à mon sens, c'est la meilleure version, le meilleur choix. Celui-ci tombe sous la main et fonctionne vraiment très bien. L'écran, inutile de perdre son temps dessus, il est absolument extraordinaire, la résolution est vraiment très bonne, les contrastes sont absolument bluffants, c'est vraiment l'un des meilleurs écrans AMOLED que j'ai pu tester sur un smartphone depuis bien longtemps. La colorimétrie est très agréable, la luminosité maximum est vraiment très bonne, bref, la partie affichage sur ce smartphone est vraiment réussie. Si vous êtes sensible à la qualité de votre écran, ce smartphone est vraiment celui qu'il vous faut. Bien évidemment, on retrouve toujours cette petite nervure dans cet écran, forcément c'est un smartphone pliant, donc l'écran est nécessairement flexible, mais pour ma part je trouve vraiment que l'évolution est intéressante encore une fois par rapport aux anciennes générations, la pliure est certes visible mais beaucoup plus discrète qu'à l'époque. Bref, pour ma part la prouesse technologique est vraiment maîtrisée sur ce smartphone. Au niveau de la batterie, sur ce Galaxy Z Flip 4, on retrouve une belle batterie de 3700 mAh et pour le coup l'autonomie est plutôt bonne, celui-ci j'ai pu m'en servir pendant une journée et demie sans avoir à le recharger, c'était vraiment une grosse surprise sachant que c'était l'un des points faibles des anciennes versions. Encore une fois, si vous restez en taux de rafraîchissement à 60 Hz, que vous ne mettez pas la luminosité au maximum, vous arrivez quand même à avoir un smartphone plutôt endurant. C'était vraiment l'un des points faibles de l'ancienne version, donc pour le coup ça a été corrigé et ça fait vraiment plaisir. Pour le reste, on retrouve bien sûr une compatibilité 5G, un module Wi-Fi en version 6, un module NFC, Bluetooth en version 5.2, pas de port micro SD hélas sur ce smartphone, pas de port non plus mini jack 3.5, mais gros point fort par rapport à la protection, on retrouve une certification d'étanchéité IPX8, et sur ce type de modèle pliant, c'est vraiment, à mon sens, assez bluffant. Bien sûr, ce smartphone tourne nativement sous Android en version 12 dès sa sortie de la boîte avec une surcouche maison bien connue aujourd'hui, baptisée One UI en version 4.1.1. C'est une surcouche qui est très agréable, plutôt véloce, on peut paramétrer pas mal de choses, même si vous n'êtes pas sans savoir que moi je préfère les surcouches ColorOS proposées par Oppo notamment. Mais ça reste une bonne surcouche, le smartphone est vraiment très réactif, très véloce, c'est un smartphone qui respire la performance et le haut de gamme et ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, dans cette gamme de prix, c'est tout à fait cohérent et on est vraiment en droit d'attendre un smartphone bien abouti. L'ergonomie pour un smartphone de 6,7 pouces est pour le coup plutôt bonne, surtout quand celui-ci est replié. C'est vraiment un smartphone qui est très compact, très sympathique je trouve en utilisation. Et comme je l'ai dit juste avant, l'écran sur la face avant est vraiment bluffant par sa qualité d'affichage. Voilà pour ma vidéo de déballage et de présentation du Galaxy Z Flip 4 proposé par Samsung. Je ferai bien sûr une autre vidéo si ça vous intéresse de compte rendu après un petit mois d'utilisation. Je vais poster les photos et vidéos faites avec ce smartphone sur mon Twitter et sur mon Instagram, donc rejoignez-moi. Vous retrouverez mes comptes directement dans la description de cette vidéo. Je ferai bien sûr une vidéo similaire sur le Z Fold 4, donc si vous avez déjà des questions sur ce smartphone, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai, ou me rejoindre sur Instagram ou sur Twitter, je réponds assez rapidement à mes abonnés. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux, merci bien sûr à Samsung de me permettre d'accéder à leurs produits pour vous faire des présentations. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, bye bye.